Pour ce soir, j'ai prévu un petit bol de soupe qui me servira tout à l'heure. Et vous saurez pourquoi. Je vous le présente, mon petit bol, pour commencer à vous interpeller, bien sûr. Et nous aurons le plaisir de pouvoir découvrir les tempéraments hippocratiques. C'est une chose importante, négligée, qui a été passée sous silence. On va arriver à ça. Mais je voudrais aujourd'hui bien vous resituer. C'est notre troisième partie sur un paragraphe qui est assez dur à avaler en un seul morceau. C'est le 5, où Hahnemann nous parle de la causalité. Nous l'avons vu dans les maladies aiguës. Nous l'avons vu dans les maladies chroniques avec les miasmes. On a fait un travail copieux là-dessus. Vous avez bien compris cette notion que le miasme représente en fait une contagion énergétique. Même si à la base vous avez un germe qui est pondéral, matériel et visible, eh bien on a la même dualité que ce qu'on observe dans le monde physique, quand un photon décide d'être une particule ou quand le photon décide d'être sous son aspect ondulatoire. Ici, dans la biologie, c'est la même chose. Vous avez un aspect corpusculaire des microbes et des bactéries, et vous avez aussi quelque chose de vibratoire qui leur est attaché. Et c'est donc cette marque vibratoire qui ne disparaît pas, qui est contagieuse et qui se transmet à la descendance, qui caractérise le miasme chronique. Je ne reviens pas là-dessus, c'est juste pour vous resituer où nous en sommes dans cette troisième partie d'étude du paragraphe 5. Je survole maintenant les choses dont Hahnemann demande de tenir compte dans le choix du médicament. Ce qui va nous préoccuper ce soir spécialement, c'est la constitution physique et morale et le caractère moral et intellectuel. Et bien sûr, les occupations, le genre de vie, les habitudes, la situation sociale, les relations de famille, l'âge et la vie sexuelle. C'est résumé en peu de mots les situations que les gens rencontrent et qui sont génératrices de pathologies. D'une façon habituelle, j'ai failli dire, c'est la devise de Vichy, travail, famille, patrie. Entre le travail et la famille, vous avez à peu près ciblé la plupart des troubles qui vont faire le setup, qui vont initialiser la survenue d'un cas chronique. Tout est en général situé là-dedans. L'occupation, donc le travail, le genre de vie, parce que bien sûr, si vous êtes sédentaire ou si vous êtes actif, vous n'allez pas être enclin aux mêmes troubles, mais ceci est en rapport avec la constitution physique et morale. Le caractère moral et intellectuel lui-même se déduit du tempérament sur lequel vous êtes façonné. Les habitudes que vous aurez, elles-mêmes, dépendront du tempérament que vous avez, puisque nous verrons tout à l'heure que nous ne serons pas tous les mêmes à réagir devant un bol de soupe. La situation sociale est aussi l'un des premiers facteurs de stress, surtout quand, socialement parlant, il n'y a plus rien qui va. Vous avez de quoi fabriquer de nombreux troubles.